Tout le monde connaît le Tour de France. Même sans le suivre, on en entend forcément parler, c'est la course cycliste emblématique en France. Elle fait partie même du trio gagnant, celle des plus grandes épreuves du cycliste mondial, aux côtés du Tour d'Italie et du Tour d'Espagne. Ces courses sont devenues tellement légendaires, et remporter l'une d'elles représente un immense accomplissement dans la carrière de n'importe quel cycliste professionnel. En dehors de ces courses à étapes et sur plusieurs jours, il existe aussi des classiques d'un seul jour, et parmi elles, 5 sont devenues incontournables. Et gagner l'une de ces épreuves est devenu également un objectif fort pour de nombreux coureurs. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la plus redoutée de toutes et la plus célèbre notamment, la reine des classiques, aussi appelée l'Enfer du Nord, Paris-Roubaix. En 1895, deux industriels du textile originaires de Roubaix et des passionnés de cyclisme, Théodore Vienne et Maurice Pérez, décident de construire un vélodrome près du parc Barbieux. Une fois le projet mené à bien, l'idée leur vient de organiser des compétitions. Mais c'est l'année suivante que tout change en voyant la course Paris-Bordeaux, que naît l'ambition encore plus grande, celle de créer une épreuve qui va relier Paris à Roubaix jusqu'au nouveau vélodrome. Ils obtiennent le soutien du journal Le Vélo et de son directeur Paul Rousseau. Et c'est parti, l'aventure prend forme. Vienne et Pérez tracent alors le parcours, faisant passer des coureurs par des régions emblématiques telles que les bassins miniers, ainsi que par de grandes villes comme Beauvais, Amiens, Arras ou encore Douai. L'organisation est confiée au journal et plus précisément à l'un de ses rédacteurs qui va nous intéresser, c'est Victor Breyer. Pour s'assurer de la fiabilité du tracé, il décide lui-même de parcourir à vélo le parcours du Paris-Roubaix. Mais après une journée totalement exténuante sous la pluie, sur les pavés et sur des chemins impraticables, il revient totalement épuisé. Alors la conclusion est directe, cette course est une folie diabolique selon ses propres mots. Il plaide même pour son annulation. Mais trop tard, les fondateurs sont déjà lancés et rien n'arrêtera le projet du Paris-Roubaix. Dès la première édition, environ 50 coureurs dont une majorité de professionnels se présentent au départ. Le 19 avril 1896, c'est la toute première édition du Paris-Roubaix qui prend son envol depuis la Porte-Maillot, au nord de Paris, et direction le nouveau vélodrome de Roubaix, au parc Barbieux. Vous en avez déjà entendu parler forcément, le surnom de l'Enfer du Nord est sans doute l'appellation la plus emblématique du Paris-Roubaix. Au fil du temps, il s'est imposé naturellement en référence à ses secteurs pavés redoutables et à ses conditions météorologiques, souvent très compliquées. Mais à l'origine, cette expression ne visait pas les pavés. Elle vient en réalité de notre ami Victor Breyer, encore lui, envoyé pour réévaluer le parcours après la Première Guerre mondiale. En traversant les villes et les villages en ruine, détruits par les bombardements de la guerre, il décrit dans son article « Ici, c'est vraiment l'enfer du Nord ». Depuis, ce surnom est resté, mais a changé de sens. Aujourd'hui, il attire des cyclistes du monde entier venus affronter ces pavés légendaires qui ont fait la réputation unique de la course. Le Paris-Roubaix a beaucoup évolué depuis sa première édition. Le départ et l'arrivée ont changé de lieu, tout comme les secteurs pavés, désormais au nombre de 30 cette année. Chacun de ces secteurs pavés est classé selon un niveau de difficulté en étoiles. Les 3 plus connus et les 3 plus difficiles sont le carrefour de l'Arbre auprès de Bézieux, le secteur de Mons-en-Pévèle et la mythique trouée d'Arambert. Parmi les figures marquantes de l'histoire du Paris-Roubaix, il y a Charles Krupland. Surnommé le Taureau du Nord, ce cycliste français reste encore aujourd'hui le seul natif de Roubaix à avoir remporté la course. Et il ne l'a pas fait qu'une seule fois, mais bien à 2 reprises, inscrivant son nom à jamais dans la légende locale. Pour lui rendre hommage, le tout dernier secteur pavé avant l'entrée dans le vélodrome André Pétrieux porte son nom depuis 1996. Un clin d'œil symbolique à celui qui, avec force et caractère, a marqué cette course mythique. Et au fil de l'histoire, seuls 20 Français sont parvenus à triompher sur le Paris-Roubaix. Et en 2025, la course célébrera sa 122e édition. Preuve que l'Enfer du Nord, malgré les décennies, continue de faire rêver et de faire vibrer le monde du cyclisme. Même si la course s'appelle toujours Paris-Roubaix, la course ne part plus de Paris depuis bien longtemps. Depuis 1977, le départ est donné à Chantilly, et auparavant, il a même été déplacé plusieurs fois dans d'autres villes d'Île-de-France. Mais la tradition reste sauve. L'arrivée, elle, se fait toujours à Roubaix. Enfin presque toujours, la ligne finale a connu quelques infidélités, notamment du côté de Wattrelos ou de Marcq-en-Barœul, mais Roubaix n'a jamais été bien loin.
Après tout, on va pas leur en vouloir, c'est pas comme si le Tour de France faisait encore vraiment le Tour de France encore aujourd'hui. Paris-Roubaix, c'est plus qu'une course, c'est une épreuve de caractère, de courage et de douleur. Une tradition ancrée dans les pavés du Nord, entre boue, poussière et légende. Chaque année, elle remet les compteurs à zéro, mais son histoire, elle, continue de s'écrire avec la même intensité depuis plus d'un siècle. Une course où rien n'est jamais acquis, sauf une seule chose, le mythe, lui, ne faiblit jamais.